Ok, alors salut à tous. Bon, alors excusez-moi pour les petits bruits derrière, c'est parce que je tourne aujourd'hui dans la pièce laboratoire d'une centrale fusée à réaction. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo vite fait pour savoir comment pirater McDo, parce que McDo c'est de la crotte. Donc elle présente bien sûr, comme le titre l'indique, on continue les bases du terminal sous Linux. Aujourd'hui, je choisis de le faire avec Kali, parce que bon voilà, je bosse dessus là, donc ça m'arrange. Jésus-Christ. Bon, on s'ouvre un petit terminal bien sûr. Tac, alors aujourd'hui, petite compilation des commandes, je pense, les plus utiles sur Linux en général. Pas forcément besoin de prendre Kali Linux. Donc ici on est sur un environnement, sur, comment on appelle ça, un shell, pardon, donc ZSH. Je préfère, parce que ZSH il affiche si tu fais n'importe quoi, je le rappelle, ici c'est une bonne commande. Alors donc première commande très utile, donc clear. Alors ici je précise qu'on va revoir des commandes qu'on a déjà vues, donc clear qui sert à effacer ce qu'il y a à l'écran. Si par exemple là vous entrez en téléchargement et que vous faites clear, ça vous enlève pas de téléchargement, ça vous enlève juste ce que vous avez écrit. Okay, donc on a vu juste avant la commande donc, cd qui permet de, ça veut dire change directory, qui permet de changer de fichier ou de dossier. Par exemple si vous faites aussi cd comme ça, là vous revenez à la racine, d'accord. Donc change directory, cd, c'est la commande vraiment de base, que ce soit sur Linux ou même sous Windows, il me semble que c'est la même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir, Touch, par exemple, qui sert à créer un fichier. Si vous faites cd Touch texte, voilà, vous voyez le fichier texte qui vient d'apparaître ici. Je peux même vous le montrer comme ça, cd dans un bureau. Hop, je viens dans le bureau et là je fais touch texte. Et vous voyez là, il vient d'apparaître sur le bureau. Hop. Ensuite, comment on peut faire pour le supprimer, c'est avec la commande remove, si je ne fais pas de bêtises. C'est n'importe quoi, Christopher il dit n'importe quoi, c'est pas remove. Oui, si, c'est la commande, c'est remove, mais en fait c'est abrégé, c'est RM en fait, pour remove. On peut aller donc dans CD, bureau. Ici on peut se faire donc un RM texte. Voilà, et là hop, il est supprimé donc, sur le bureau, vous avez vu. Hop là. Donc maintenant, une autre commande très utile, c'est la commande man. Ça, c'est une des commandes que vous allez plus utiliser. Par exemple, voilà, si vous faites man, par exemple rm, c'est en fait commande man sert à afficher en fait les options d'une commande. Alors ici, vous l'avez en page document de GNU version. Alors ici, vous l'avez en anglais. Des fois, ça va être en français, ça dépend. Et après, je sais que voilà, vous pouvez, si vous voulez, mettre la commande man totalement en français. Je vous mettrai peut-être dans la description comment on fait, mais bon, le mieux c'est quand même de laisser en anglais. Après sous Kali Linux, il y a beaucoup de commandes qui sont en français, comme par exemple nmap, qui sous Linux est une commande, qui est aussi un logiciel de scan. En fait, si vous faites la commande man nmap, en fait, là, vous l'avez en français, vous voyez, est un outil open source d'exploration réseau, et vous voyez, là, il vous met vraiment tout en français, en fait. Il vous met tout en français, voilà. Et ici, on fait Q pour quitter. Voilà, donc ça, c'est la commande man, par exemple. On peut faire, voilà, voir man cat, par exemple, la commande cat qui sert à, donc, concatenate files and print on the standard output. En fait, en gros, ça sert à concaténer, ça sert à... En fait, elle sert, si elle est utilisée juste comme ça, elle sert à voir le contenu d'un fichier. Donc la manière basique de l'utiliser, c'est ici, on rentre dans ls,
Si dans ls maintenant, là-dedans, je sais pas si je veux pouvoir voir quelque chose. Non, pardon, excusez-moi, si je fais un cat, voilà, si je fais un cat comme ça, hop, normalement, voilà, je vois en fait ce qu'il y a là-dedans. Donc je vois par exemple ce qu'il y a là-dedans. Moi, je veux faire quelque chose de plus concret. Donc on revient, par exemple, je fais un petit cd bureau. Hop, moi je suis déjà dedans, je crée avec la commande touch 39, je crée un fichier texte. Et en fait, par exemple, dans ce fichier texte, je veux écrire quelque chose. Alors, je vais vous montrer un autre moyen après de le faire directement. Vim, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer justement Vim. Donc Vim, en gros, c'est un éditeur de texte, alors qu'à Linux, lui, il l'ouvre par défaut comme ça. Mais sinon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sinon, pour ouvrir Vim, il faut écrire tout simplement Vim là. Et en fait, alors c'est un peu compliqué à utiliser, mais vous avez il faut savoir que par défaut, vous avez comment on appelle ça, un tuto en fait, un tutoriel pour utiliser Vim. Ici pour quitter Vim c'est Q exclamation et en fait vous avez donc c'est Vim donc ici excusez-moi c'est Vim tutor tout collé comme ça comme ceci Vim tutor et là en fait vous avez par défaut sous Kali qui est en français vous avez un tutoriel qui dure à peu près une demi-heure. Je vous conseille de le faire, moi je l'ai fait parce qu'en fait c'est assez particulier comme logiciel. Vous avez aussi, il y a aussi iMac aussi comme logiciel qui est semblable à Vim. En fait, la manière de se déplacer sur Vim, c'est en soi c'est avec les flèches. Les ordinateurs modernes c'est comme ça. Mais autrefois c'était que avec HK, LJ, JKLM, JKLH pardon, J pour descendre, K pour monter. Là c'est L pour aller à gauche et K pour aller H pour aller à gauche pardon, L pour aller à droite. Il faut savoir que vous pouvez vous déplacer uniquement là où il y a des écritures. Et ensuite c'est en fait c'est un logiciel c'est un éditeur de texte qui est très très puissant parce qu'en fait il utilise deux modes. Il y a le mode insertion et le mode édition. Dans ce mode là vous allez avoir des commandes spécifiques. Vous allez pouvoir je vous montrerai après, mais vous allez pouvoir supprimer, avancer de plusieurs mots en même temps, enfin c'est vraiment un truc de malade. Vous allez écrire à une vitesse phénoménale quand vous l'aurez bien maîtrisé. Enfin bref, faites le tuto là, il vous explique tout dedans, il vous explique vraiment tout. Enfin il vous explique pas tout parce que c'est tellement vaste comme logiciel qu'ils peuvent pas tout vous expliquer, mais il vous explique vraiment les plus grandes bases et après vous allez vous débrouiller avec ça. Donc je rappelle pour quitter, c'est comme ça. Et en fait, par exemple, vous pouvez écrire en fait. Et pour écrire, en fait, c'est I. Vous appuyez sur I pour vous mettre en mode insertion. Pour quitter le mode insertion, on fait échappe. Et le mode c'est édition, il me semble. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est 2 points. Et pour quitter le mode, c'est entrée en fait. Parce que si vous écrivez par exemple un mot, en fait, en mode insertion. Excusez-moi. Hop, en mode insertion, si vous écrivez par exemple insertion, en fait, si vous voulez, je peux écrire n'importe quoi, donc tac, on fait échappe. Maintenant, si par exemple vous voulez naviguer en fait dans, donc ici, il faut pas être dans l'insertion, il faut être dans édition. En fait, c'est le mode où il y a des commandes en fait, spéciales. Par exemple, si vous faites la commande D, si vous faites la commande D, là voilà, il vous efface par exemple le mot où vous êtes. Si vous vous déplacez là, si vous faites par exemple, je vous montre juste quelques exemples comme ça, mais bon, vous irez chercher par vous-même. Si vous faites la commande par exemple XD, vous avez la commande W aussi, voilà, il y a W qui vous fait sauter un mot, XW qui vous fait effacer comme ça une lettre par une lettre, par exemple, voilà, vous avez D qui est, voilà, vous voyez, le tampon est vite, on me dit, bref. Ouais, c'était juste pour vous montrer vite fait, je connais pas les commandes par cœur encore. Oui, j'ai appuyé sur F1, c'est pour avoir l'aide en fait. Bref, allez hop, on sort de là. C'était juste pour vous montrer qu'il existe un éditeur de texte, et avec cet éditeur de texte, vous pouvez en fait mettre du texte, par exemple, dans votre fichier texte.
Voilà, et juste ici, c'était juste pour vous montrer à titre d'exemple. Ici, donc si on fait insertion, n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Ici, normalement, là pour sortir, hop, il faut faire 2 points, et il me semble que c'est QW pour sauvegarder. Donc c'est bien ça, c'est bien, en fait c'est bien, c'est WQ, excusez-moi, ça en minuscule, c'est juste en majuscule, aussi. Donc voilà, WQ là vous avez enregistré. Donc maintenant si vous faites, vous pouvez faire un petit clear. Excusez-moi, c'était pour vous montrer donc la commande cat. Donc si vous faites, ici on voit bien qu'il y a le fichier texte, et si vous voulez voir le contenu du fichier texte, vous faites cat texte, et là donc on voit bien qui est écrit, c'est ce qui contient le fichier texte. Voilà pour la commande que Vim, l'éditeur, et la commande cat. Bien sûr, depuis le début, on n'arrête pas de voir la commande donc, ls, j'en ai déjà parlé, donc vous avez ces extensions, ls-l par exemple, qui permet d'afficher les droits, ça ce sont les droits, et les dates de création des différents fichiers que contient ce dossier, en fait. Donc, ls-l que vous allez souvent utiliser, ls-f, là pour afficher juste comme ça les dossiers. En fait, en gros, ls-l, elle permet, c'est plus détaillé. Là, c'est comme ça, et après vous avez aussi ls-f majuscule, où là, en fait, ça vous affiche. Là, ici, ça vous met aussi les. Ça, c'est des dossiers cachés, en fait, quand vous avez des petits points comme ça. Et là, ça vous affiche uniquement les gros dossiers, quoi. Les dossiers, normalement blanc, les fichiers. Ça vous affiche en fait la couleur qui correspond au dossier et au fichier. Et si vous faites un petit cat ls, un petit man ls, vous voyez clairement là, donc ls about the files, directory by default, en fait c'est voilà, c'est les directories par défaut, c'est les dossiers par défaut qu'elle montre, et ça inclut relativement. Donc mandatory argument, tout long option. Donc en fait c'est ça, c'est par exemple la -a, triste. En fait en gros -a ça va vous montrer les fichiers cachés, -c, etc. Enfin, voilà, ça en fait si vous avez toutes les extensions là, ça va vous faire beaucoup de choses. Et voilà, on va l'utiliser principalement, surtout avec -l, ls-l-f, principalement. Ensuite, vous avez une autre commande qui permet de créer quelque chose, donc c'est la commande mkdir. Alors ici, on peut revenir à la racine. J'ai oublié de vous dire aussi, enfin j'avais déjà dit dans la première vidéo, mais vous pouvez directement faire cd si vous voulez revenir directement à la racine. mkdir, donc si vous faites par exemple mkdir, en fait, permet, si vous faites un petit man mkdir, elle permet de, ici en fait sans argument, elle crée en fait un directory, donc directory ou directory, un dossier ou des dossiers spécifiés. Donc, si vous faites par exemple mkdir dossier, voilà, donc ça aura créé normalement un dossier qui s'appelle ici dossier. Donc si on veut le voir correctement, je vous rappelle. Donc ici en fait voilà, ça le -f majuscule, voilà, vous affiche à quel endroit est exactement le dossier en question. Et si vous faites donc -l f minuscule, voilà, là ça vous affiche en détail s'ils sont cachés, etc. Donc ici il est là, vous voyez. Et ensuite si par exemple, voilà, donc là je suis dedans, vous voyez. Donc c'est dedans qu'il n'y a rien dedans. Pareil après, voilà, par exemple avec la commande touch, etc. vous pourrez créer quelque chose dans ce dossier. Voilà, on a vu pour cette commande, qui sert à créer des dossiers. On peut par exemple, par contre si vous faites par contre un rm ici dossier, normalement ça fonctionnera pas. Vous voyez, impossible de supprimer aucun fichier ou dossier de ce type. Parce qu'en fait, cette commande là ne sert pas premièrement à. Il faudrait faire un rm, il faut faire un rmdir. Excusez-moi, non, c'est rmdir tout attaché. Excusez-moi, des fois j'oublie un petit peu les commandes.
je m'en mêle. C'est RM, si vous faites RM dire et normalement dossier, normalement si je me trompe pas, ça va le supprimer. Impossible de supprimer aussi aucun fichier ou dossier de ce type, donc non, je peux pas. Alors si je vais à la racine, ça devrait fonctionner normalement. Ah voilà. Donc voilà, excusez-moi, il fallait la racine puisqu'il était la racine. Donc voilà, ce dossier est supprimé. Donc RMDIR. Ensuite, vous pouvez également changer par exemple les droits sur un dossier ou un fichier. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était dans... Si c'était CD bureaux, et puis ici, vous avez vu, là, il y a le fichier texte, en fait. Donc si vous faites un petit ls, voilà, vous voyez ici, ça c'est les droits. Alors, les lettres là correspondent aux droits. Là, ici, par exemple, ces fichiers-là, ils ont celui-là, il a tous les droits. En fait, ça, c'est le R, c'est pour route. W, c'est pour dire qu'il est lisible. Le X, c'est pour dire qu'il est exécutable. Et le R, c'est pour dire qu'il est encore route, après tiret. Et en fait, ça dépend. En fait, c'est les droits. Et les droits sont gérés avec une commande qui s'appelle donc chmod. Et voilà, dans la description, je vous mettrai une petite description en fait beaucoup plus précise de comment exactement, à quoi correspondent exactement les lettres et dans quel ordre il faut les prendre. En fait, en gros, ça gère les droits des fichiers. Vous allez avoir des fichiers et des dossiers que vous allez pouvoir soit en fait par exemple exécuter que en étant route, ou bon, enfin, il faut savoir que le route, lui, il a tous les droits, il peut faire tout ce qu'il veut. Dès que vous êtes sur route, vous pouvez tout faire. Il n'a aucune restriction, le route. C'est pour ça que c'est dangereux pour un débutant qui ne maîtrise pas bien Linux de se mettre comme ça sous route. Là, si vous êtes sous route, si vous faites votre mot de passe, après vous êtes sous route. Je vous montre vite fait. Je vous ai épargné mon mot de passe qui est très long. D'ailleurs, petite parenthèse ici sur les mots de passe, parce que c'est très important d'avoir des mots de passe sur papier et pas bon, pour les petits malins. Je vous ai pas montré la face où il y a mes mots de passe, je peux mettre. Je vous ai montré d'ailleurs la face qui sera l'œuvre d'une prochaine vidéo sur le binaire. Bref, je vais vous montrer quelque chose. Moi j'ai une technique pour les mots de passe. On n'écrit pas. Moi je suis pas d'accord avec les trucs de. Les gestionnaires de mots de passe, c'est très bien. C'est bien pour gagner en vitesse. Moi, je n'utilise pas de gestionnaire de mot de passe. C'est le nouveau truc où en fait, c'est un truc, c'est payant en fait, où c'est une société quoi qui va vous gérer vos mots de passe, et en fait, ça vous fait des mots de passe très complexes, tout ça très long, et vous allez juste aller dans votre gestionnaire de mot de passe et puis copier-coller, et vous êtes sûr que vous êtes sécurisé parce que ce sont des mots de passe très longs et très complexes. Alors en fait, moi, je n'utilise pas ce genre de truc, je préfère utiliser marqué sur papier. Pourquoi ? Parce que sur le net, c'est jamais entièrement sécurisé. Donc par exemple ici je vous montre, moi je vais faire ce genre de mot de passe là. En fait je vais m'entraîner à retenir des mots de passe complexes. En fait ce que je fais c'est que je vais écrire les premiers trucs qui vont me passer par la tête. Donc moi je vais faire des mots de passe pareil aussi compliqués, des trucs comme ça. Voilà, il faut des trucs comme ça. En fait, c'est des trucs aussi longs, mais moi, pour moi, en fait, dans ma tête, ça rime, parce que moi, j'ai ce truc où, avec les codes, et les chiffres et les codes, en fait, où je m'entraîne à, comment dire, pour moi, certaines lettres et certains sons, etc., riment, et après, comment dire, pour m'améliorer, moi, ma mémoire des codes, j'ajoute, en fait, les sons qui, pour moi, vont rimer ensemble, QVT, XA, des trucs comme ça, pour moi ça rime ce genre de son, QVT, XA, YZ, avec des chiffres et des symboles qui ne riment pas, et en plus avec aussi des lettres qui pour moi ne riment pas, comme ça je m'entraîne aussi à retenir des choses qui riment pas forcément. Donc voilà, moi c'est ce genre de mot de passe là que je vais mettre en tant que root, ou même en tant que user, c'est le genre de mot de passe aussi long et aussi complexe que je mets. Ou alors des fois je vais mettre des trucs en mode blablabla, glagla, tatata, ça, tatata, et puis là, un truc bien relou.
Voilà, des trucs comme ça, et après je vais remettre des trucs plus simples, Gugus, Maboul, voilà. Et voilà, du coup, en faisant des trucs comme ça, vous pouvez faire des mots de passe très complexes, et en vous les gardant sur papier comme ça, vous avez juste après à les regarder, tac, et en fait, à force, vous allez développer votre mémoire comme ça, des chiffres et des codes, et vous allez voir, c'est monstrueux, parce qu'après, vous allez savoir écrire très très vite des mots de passe très complexes, et vous n'aurez plus besoin de gestionnaire de mots de passe, ou de mettre à part dans un éditeur de texte et de faire des copier-coller. Pour moi, c'est de la perte de temps, un savoir et une connaissance bien plus utile. Donc voilà, mais par défaut, de toute façon, on se met pas sous route. Pour quitter le mode route, aussi une autre commande, c'est tout simplement exit. Voilà. Ensuite, donc on va finir sur une dernière commande. Donc voilà, je disais, oui, c'est la commande chmod qui vous permet de changer donc, les droits d'un fichier ou d'un dossier, etc. Donc comment on l'utilise, vous faites man chmod. Et donc permet en fait this manual change the file mode bits of each given the format of symbolic mode is bon, je connais pas tout, hein, mais voilà, en gros là je vous montre juste comment on l'utilise. Donc je vous rappelle ici pour cette commande, alors ici donc on le voit en fait, D c'est pour directory, en fait tout à l'heure je me suis un peu trompé, ici j'ai un petit pause-bat à côté de moi sur mon deuxième écran. R en fait c'est pour dire, donc c'est write, c'est pour dire si, donc si on peut, de toute façon vous l'aurez dans la description, c'est si on peut donc indiquer, donc c'est si on peut le lire, c'est ça, c'est si on peut le lire, et W en fait c'est si on peut le modifier. X c'est donc c'est, comme je vous disais, si on peut l'exécuter, normalement si je ne me trompe pas, oui, exécuter. Et vous avez L aussi, mais là il n'y a pas par exemple, c'est link, si l'élément est un lien raccourci. Par exemple. Et ensuite, donc les droits, quand vous avez les tirés, en fait, ensuite, ça, les tirés, ça veut dire, en fait, c'est le tiré, en fait, c'est le premier tiré indique qu'il ne s'agit pas d'un dossier. S'il y avait par exemple en fait un D à la place, cela aurait indiqué qu'il s'agissait d'un dossier. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Par exemple, RW tiré, ça signifie, je vais prendre un exemple concret, XR en fait, par exemple, là, vous voyez, RW tiré, ça signifie indique que le propriétaire du fichier donc ici, donc, en l'occurrence, moi, là, Christo Céleste, que peut lire et modifier, et donc il peut supprimer aussi le fichier. En revanche, il ne peut pas exécuter, car il n'a pas, il n'a pas de X, par exemple. Voilà, bon, là oui, mais à la fin, je rappelle que quiconque peut modifier un fichier a aussi le droit donc, de le supprimer. Donc ici, vous voyez, à titre d'exemple, je vous montre vite fait, donc je vous ai affiché là, je me suis mis dans le bureau, je vous ai affiché donc, les dossiers fichiers ici. Donc vous voyez ici le fichier texte là, on finit là-dessus. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de droits. Il a juste les droits de lecture et de modification. Donc on va lui mettre plus de droits. Donc si on veut lui mettre plus de droits, il faut faire chmod. Si je veux lui mettre les droits, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous irez voir dans la description, mais en fait, les lettres dans la commande correspondent à des chiffres, en fait, si vous voulez changer. Ici, par exemple, si vous voulez changer, lui mettre au fichier texte les droits à la fois de lecture, modification et exécution, il faut faire, donc c'est le chiffre 7 qui est le chiffre le plus haut, en fait il y en a 7. Donc il faut faire 7 texte. Donc normalement, ici, si on refait, où c'est qu'il est, donc là en fait il a pris uniquement, là ça lui a mis uniquement ça, parce que là j'ai mis juste le chiffre tout seul 7. Maintenant si je voulais lui mettre plus de droits, si je veux par exemple lui mettre carrément tous les droits, et ben c'est le plus haut niveau, c'est 777 en fait. Gloire à Dieu. Et voilà, c'est 777. Et donc ici maintenant si on refait pareil, hop, là ici en fait vous voyez, ici il a carrément, il a tous les droits en fait ce fichier là. N'oubliez pas, toujours CD pour revenir en arrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'on aura vu plus de commandes, et c'est assez clair. Et voilà, n'oubliez pas d'aller voir sous la description les liens, etc. Et bien sûr, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, gardez toujours la joie, la paix, car la vie, elle vient du cœur. A plus.